Au point qui a dominé l'actualité à matin, surtout dans le domaine immigration, côté DHS prend décision hier pour le réduire durée TPS pour Haïtiens. Je voulais bien commencer parce que vers plus ou à moitié vide depuis hier soir, eh bien, nous parlons vers à moitié plein, ok, à moitié plein matin. Donc nous parlons qui ça a affecté. Qui sa vérité a vraiment yé dans ça qui dit, mesdames et messieurs, matin. Et fait tout fret, grand pile monde qui voulait lever parti après décision hier soir, sans pas comprendre décision. Décision côté DHS décidé pour le capable camper TPS, pour le capable réduire sous temps TPS pour Haïtiens. Et c'est rare monde qui va dire réduire tant TPS pour Haïtiens parce que majorité n'a yo la gueule, non genre la gueule là, moun quand même fait tout mal. Moi grand pile moun tout qui commence content et qui bat bravo la contentement, qui content parce que moun sa que vinn là trop fréquent, moun sa que vinn là trop chaud, moun sa que vinn là t'es passé et bien toute bagaille était fini OK pour yo, bah ça c'est pas un moment de fête lié. Bah c'est son moment de collaboration, son moment pour nous mettre tête ensemble, son moment pour nous unir pour nous faire force. Les nous sont peuples étrangers qui sont en territoire étranger, les bagailles difficiles pour nous-mêmes, nous pas qu'à dans division, nous pas qu'à dans chirépite, nous pas qu'à dans vengeance. C'est tête nous pour nous mettre ensemble, pour nous collaborer et puis pour nous réussir ensemble. Après, cette division qui est entre nous, n'a réglé ça. Et pendant ce temps, l'administration prend décision ça, gan pile bénéficiaire TPS surtout qui déjà porté plainte pour administration Donald Trump là. M'bral wè ça ensemble avec nous dans vidéo a, un juge qui prononce le contre le syndicat qui a cherché bloquer une série de licenciements président Donald Trump yo, ça veut dire les bail Donald Trump une victoire mesdames et messieurs côté juge là, lui-même lui prononcer contre syndicat qui tape dit non avec un paquet de licenciements ça que président Donald Trump lui-même lui a fait. Administration Trump là, lui expulsé brutalement une série de migrants, il était voyé Guantanamo, environ 177 immigrants vénézuéliens qui étaient dans Guantanamo, donc il traversé avec Honduras et puis sortant de Venezuela, vient chercher petit li et ça pousse me poser question pour dire et nous-mêmes qui est-ce qui vient chercher nous. N'a continué et bataille pour nous capable continuer à informer Jean Sadouye chaque jour, mesdames et messieurs. Et Donald Trump également, ici, un décret qui visait aider fédéral avec dossier migrants et avec dossier migrants. La plupart des immigrants sans papier, donc yo pas éligibles aux prestations fédérales. Ça veut dire, monsieur dit pour yo couper prêt fédéral pour une série de migrants qui pas de papier. Moi, par contre, il n'y a aucun migrant qui pas de papier qui te cap jouer prêt fédéral, l'en pas aider prêt fédéral. Je pense pour mon jouer prêt fédéral. Faut qu'on ait un document. Donc, je ne sais pas si côté président Donald Trump joue avec ça, mais nous allons regarder plusieurs détails dans la vidéo aussi là, et matin. Mesdames et messieurs, et hier, ARS rivé, eh bien, et licencié tout, ou du moins révoqué 6700 employés en pleine période, eh bien, des impôts. Pendant que moun pral déclarer, eh bien, impôts, eh bien, taxes, c'est qu'on y a ARS, disons, les choisi révoquer tout le monde si là, ça a un impact quand même sur le dossier income tax. Pays Canada déclaré cartel mexicain et yo des drogues, cartel drogue mexicain des terroristes. Donc amène et puis yo nommé Yonza du fentanyl, ça veut dire sorry, yo fait même gens avec les États-Unis là et yo dit c'est cartel terroriste. Donc si toutefois t'as doit gagner frappe non t'as doit gagner frappe et bien frappe ça et Canada capable présent pour Canada lui-même capable frapper cartel terroriste également.
Et dans le pays d'Haïti, il y a monsieur ça, et monsieur relais et Jacqueline Exantus. Jacqueline Exantus, eh bien, c'est un nègre qui relais nègre EPA. Tout le monde connaît lui dans la population haïtienne dans son nom nègre EPA. Jacqueline Exantus a perdu la ville. Selon ça, en pile post qui sur internet là, et t'as fait connaître famille confirmé que Jacqueline Exantus là, lui parle encore nègre EPA qui toujours moto imagine sur pas de connaître, mais si toutefois son monde qui qu'on a flâné sur internet là, c'est normal on connaît nègre EPA. Oui, ou doit connaître ça, monsieur c'est ancien magistrat dans Cité Soleil, monsieur te prôné ça te relé et monsieur te prôné justice pour Jovenel Moïse là en pile et puis monsieur te parlé en pile de amnistie pour toute gang, monsieur kon même mal chita avec gang yo et comment monsieur t'a mouru, t'a semblé c'est nèg et me vivant ensemble yo qui kidnappé monsieur et puis là fin kidnappé monsieur, donc yo retiré la vie monsieur ya. Donc yo retiré la vie monsieur ya parce que gang par contre bon moun, gang par contre gen zami bon moun. Depuis c'est gang lié, pas jamais fait nèg exam confiance. Pas jamais fait nèg exam confiance, dit c'est bon partenaire, c'est bon mounou. Bon moun k'ap travaille avec nèg yo depuis longtemps et puis nèg yo retiré la ville et c'est ou même yo pas ta retirer la vie. Pas gen bagay comme ça du tout mesdames et messieurs. Donc Franck Etienne, tout le monde connaît Franck Etienne, c'est un écrivain, haïtien, c'est un gros philosophe pays lui-même il te connaît, donc Franck Etienne lui-même il quitte ça, ok, monsieur était là, il pas là encore et bon de toute manière et plus que 80 ans on connaît dans pays comme Haïti ou à vivre avec stress ou à vivre avec dépression, à faire stroke etc. Donc pas de moyen pour vivre trop longtemps passer ça et bien Franck Etienne dit non lui-même goodbye si vous aimez Franck Etienne donc continuez à supporter, acheter ouvrage lio, acheter livre lio, on est qui te choisi lui-même malgré parents c'est blanc mais et papa c'est blanc, il te choisi rester dans pays a gros écrivain haïtien devant Père l'Éternel, il te choisi rester dans pays a et puis je dis il dit bye bye. Moi pile mon a fait commentaire, en pile mon a regrette l'amour ça. Donc voilà, mais là, elle était vivant, elle pas de joindre toute attention ça yo. De toute manière, bon, nous connaissons que c'est comme ça mode là, c'est là fin mourir et puis yo toujours montré yo remet. So point ça quand pilote, nous va le détailler dans information pour matin, soit à peine venir moi encourager pour abonner. Abonner si c'est fait ça bien rapide, c'est cliquer sur le bouton qui marqué subscribe là. Moi n'a fait, donc continuez faire pour moi. Et puis, pas oublier la like en bas vidéo, activer cloche notification, retirer le sous personnalisé, mettez le sous tout. Et puis, comme ça, chaque fois, moi-même, MP, moi, monter vidéo, ou après, je une notification vidéo, mesdames et messieurs. Donc, nous pourrons rentrer dans les détails, information, nous, gens que nous sommes avertis là, avant que nous rentrions, ou même qui gagnent des problèmes de santé, ou même cap chercher une clinique, ou même cap chercher des gens qui parlent créole, même j'avais, qui comprennent maladie ou là, ou même qui ont problème bon également. Donc Bridge Care, un bien clinique avec pharmacie, yo nan Boyton, c'est yo même capable aider. Donc on aime toujours camper derrière ça qui bon ou même qui t'a senti dans échec ou yo donc cap gain quelques me caché cap gain une énergie négative qui camper derrière tout ça fait un pas capable marcher même quelques maladies qui gain fétiche là-dedans également. 3 l'huile de désenvoûtement, l'huile de désenvoûtement, une prospérité et fertilité. C'est 3 l'huile qui fonctionnent ensemble. Si vous avez besoin de faire commande, regardez dans la description vidéo, regardez à sous téléphone ou après un link là ou capable de placer commande. Et moi encourage de placer commande plus sur le website là pour qui ça parce que laisse ça non pas qu'en fouiller non bon message WhatsApp et si vous pas aucun moyen on peut faire sur le website là et bien laisse ça on peut utiliser numéro regarder là 201 726 0159 là pour capable faire zèle ajouter numéro sur WhatsApp et puis voyer adresse ou bon nous n'a ship li pour même la cao ça qui arrive dans jour qu'a venir au petit retard après nous fin joindre dernier shipment nous a joindre là donc li dans route déjà pour moun qui te fait semaine ça yo ka la semaine prochaine mais tout le monde semaine prochaine yo semaine dernière yo donc y a joindre tout shipment yo semaine ça grâce à Dieu. Donc si toutefois ou gen business également ou nan lieu côté ou penser gen moun qui capable faire quelques vieux bagay dans business whatever moun qui capable rentrer avec une énergie négative dans business là l'huile qui
marqué isop là, la gonti crasse devant porte là, la très bon pour vous. Donc l'arrivée la gonti crasse, OK? Même dans de l'eau ou ap clean. Nan de l'eau ap clean business là, la gonti l'huile isop la donne et puis fait au nom de l'Éternel, au nom du Dieu de Salomon, au nom du Dieu de David, la gonti kral l'huile isop là nan de l'eau ou ap clean business ou guys. Donc si toutefois ou même quand on y est ou ka voye de l'eau ça voye devant clean devant business ou voye toute énergie négative yo. Allez, sou gen spray, ça veut dire sou gen quelques bouteilles spray ou kon spray en dedans. La gen ti l'huile isop dans spray là également. Mais désinfecter en dedans avec l'huile isop là. Si gen mauvais esprit dans zone là, whatever j'en y a le pape campi. Ma bon témoignage et yon moun qui achete l'huile ça nan menou, li même li fin prend ben li yo. Petit était un mauvais esprit sous l'île, passe bon mauvais esprit, petit l'en pète courir même manger le ta manger monsieur. Donc c'est nous qui dit eh bien ben tout retirer mauvais air, c'est parce que ou même ou fin prend ben et mauvais esprit pas capable supporter présence là qui dans ou. Donc Jean, là nous suivre ça bon Dieu dit yo efficace et yo bail résultat. L'huile prospérité c'est pour attirer eh bien et toute bénédiction. That's why on prend l'huile de purification d'abord parce que sous fin retirer sac négatif là faut rentrer sac positif là. Nous prenons les droites dans la vidéo non pour matin, mesdames et messieurs. Donc avant d'aller ou même qui a un problème docteur. Ah oui, il y a espoir pour une guérison grâce à Bridgecare Clinique et Pharmacie. Ou même qui par contre, quand on parle, non chercher un bon docteur, un bon pharmacien qui parle l'angou, ou paie al caille docteur parce qu'on pas d'assurance, eh bien, Bridgecare Clinique et Pharmacie viennent dire par étape souffrir. Quel que soit problème ou gagne tant coup, diabète, tension, problème peau, ou besoin pas d'y poids, ou même garçon qui pas carré mettre rien sous cabane, ou pas qu'à camper, ou pas qu'à durer, ou gagne faiblesse qui voulait pour toi aller, Bridgecare Clinique et Pharmacie, c'est solution à guérison. Avec des docteurs compétents, qualifiés, bourrés et expérience. Dans Bridgecare Clinique et Pharmacie, ou avez médicaments à bas prix. Ou pas qu'un transport, y a porté médicaments devant porte la caillou gratis tichiri. Qui sont obtenus pour rejoindre Bridgecare Clinique et Pharmacie. Relez-nous Kounia dans le numéro 561 615 67. N'a redit encore 561 615 67. Bridgecare Clinique et Pharmacie, Ch'takol. Dans 3631 West Roll Bolton Beach, Florida, tout près Cassé Market là. Bridgecare Clinique et Pharmacie, c'est piscine guérison là. Ah oui! Pour gagner espoir, pour jouer une guérison, il faut qu'il y ait un bon docteur qui connaisse à faire, cap mettre mes sous, pas jouer un charlatan, et bien bon plus maladie, le que vous passez dans Bridgecare Clinique, pas jamais oublier dit c'est mon MPH pour être capable de bon genre rabais spécialement dans prix médical. On rentre droite dans et détail nous matin. I'm so happy. This is a very good weekend, and then we're gonna enjoy this weekend because this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. So m'abdo the way you feel, c'est pas ça mon dit, mais façon senti ou là, donc c'est qu'on s'allie. Si moun dit ou pas en santé, ou même déclare en santé. Si ou même dit moun dit ou pauvre, ou même déclare ou riche. Si ou même dit moun dit ou pas capable, ou même déclarer qu'on est capable parce que dossier c'est Jean senti ou même non, Jean que ou même ou quoi là, mais c'est qu'on s'allie. On rentre dans le détail là, Jean que nous sommes annoncé depuis hier soir, nouvelle là li tombé tant que vous disait clair donc côté président administration Donald Trump là les couper et pour les couper prolongation TPS haïtien yo. Avant tout m'a dit non bagay qui très important pour nous connaître et m'vini pour aider bah écoute mais pas maintenant mais comme moi plus ou nan moun que comme m'bral dit non. Même attention fait média ça en gros média si bon Dieu vrai ça veut dire gain télévision qui physique radio physique MPH radio MPH TV mon passe chital parler etc. En Haïti quoi à l'étranger depuis nos gain action m'a dit non que média yo en pile bagay yo mettel pour même attirer attention
Yo pas en pile ba yo mettez le pour attirer attention. En pile fois le grand public consomme bagay qui plus mauvaise que ça qui bonne. Son petit crasse me devait expliquer comment ça, mais m'a pas avancé. Et selon ça qui est publié sur plusieurs journaux et dans DHS hier, Donald Trump réduit, et vous devez, et dossier TPS pour Haïtiens, Donald Trump réduit protection pour Haïtiens yo, et mettait Haïtiens yo sous voie de l'expulsion. Décision ça, c'est dernière en date d'une vaste campagne de répression que le président Donald Trump lui-même l'a mené, consacré les immigrants, y compris les personnes que l'administration Biden lui-même l'était autorisé à rester dans le pays. Alors, nous tendons depuis avant-hier, décision qui prend dans une note interne qui peut que j'aime d'ailleurs. Côté administration Donald Trump l'a demandé pour être capable de mettre une pause sous tout processus migratoire, moun qui rentre sous programme Biden yo. N'a parlé de moun qui rentre dans TPS, moun qui rentre dans programme parole humanitaire et pour les Ukrainiens et puis les moun qui dans Amérique latine. Moins encore que mes réserves, yo dit Ukrainiens yo certains Ukrainiens ak moun dans Amérique latine. Alors, si nous dans Amérique latine, nous pas connaît ou ka toujours mettre le pour moi parce que nous pas connaît nous te fait partie de l'Amérique latine. Et nous-mêmes yo pas trop m'pa croire que nous non moun yo dit pour camper processus yo. So, n'a prête là toujours. L'autre bagage c'est que yo dit là administration c'est pas couper TPS. Administration je plan li réduit jeudi protection yo accordé à des centaines de milliers haïtiens aux États-Unis qui viennent exposer moun sa yo à une éventuelle expulsion en été ça. Selon document gouvernemental, yon responsable à ministère là dans sécurité intérieure. Décision ça l'été signé semaine ça par Christine Noem qui est secrétaire à la sécurité intérieure, bien secrétaire DHS là, qui constitue la dernière étape dans la vaste répression président Donald Trump contre l'immigration, y compris les gens qui rentrent sous Biden. Yo. Les Haïtiens concernés par décision ça, qui vivent aux États-Unis sous statut de protection temporaire, y a un statut qui est destiné pour aider les gens qui sont aux États-Unis, qui ne sont pas capables de retourner en toute sécurité immédiatement dans le pays, en raison d'une catastrophe naturelle, conflit armé. Il y a plus que 500 000 Haïtiens aux États-Unis qui sont éligibles à ce statut. Ça a dépassé 500 000, c'est millions même. Avant de quitter fonction libre, président Joseph Robinette Biden il était accordé une prolongation de 18 mois de protection contre expulsion. Jeudi, Madame Noem, hier jeudi, lui révoqué prolongation ça signifie que protection a expiré désormais dans le mois d'août au lieu de l'année prochaine dans le mois de février. Donc, protection doit expirer, ça veut dire CPS dans le mois de février qui vient l'année prochaine. Il était 18 mois, mais il a retiré 6 mois là-dedans, il a quitté à 12 mois. Il a retiré 6 mois là-dedans, il a quitté à 12 mois. First of all, ce n'est pas éliminer TPS pour Haïtiens. Les gens qui sont déjà contents, kabat bravo, parce que les gens qui viennent là, ils étaient trop fréquents, ils étaient trop sous moun, ils étaient mis moun dehors, ils étaient pris madame moun, ils étaient pris mari moun. Je ne pas fêter dans ça. Parce que personne pas qu'à prendre madame moi si madame n'a pas voulu quitter. Personne. Et madame n'a elle qui fait choix. So, m'pas quoi que dans mitan malheur n'a réglé de ses vengeances. Du tout loin de là. Étranger connaît que nous avons un cas qui est difficile. Et dans le cas qui est difficile nous y a,
nous avons des gens qui déjà a dit non, faut que Trump lui tourne sur le dossier ça. OK? Donc nous-mêmes qui sommes haïtiens, nous ne savons pas comment nous avons fêté pour ça qui passe là. Pas de moyen pour nous célébrer pour bagay ça. Parce que le pas belle, le pas bon, en aucun sens, le pas fait sens. Qui sa bagay la yé, sous fait venir rester là pour bien entendre, pour bien comprendre, pour ne pas faire sucre attention. Nous besoin comprendre administration pas camper TPS pour haïtiens. Même gens yo campé déjà pour vénézuéliens. Yo pas campé pour haïtiens. Yo réduit durée. Pas oublier. TPS là et gouvernement qui est en place là, li ordonné pour le bail pour 3 périodes différentes. Li ka bay TPS là pour 6 mois qui c'est pipitian. Yo ka bay TPS là pour 12 mois qui c'est moyen an. Yo ka bay li pour 18 mois qui c'est ça plus long nan. Administration Donald Trump là a supporté force multinationale là, l'a supporté la PNH, l'a supporté Haïti. Bagay, en pile monde pas penser s'il t'a supporté la PNH, s'il t'a supporté force multinationale là, mais l'a supporté. Puisque l'a supporté, Donald Trump tellement orgueilleux, il connaît tout ça le supporter. Donc en fait, Trump pas encore penché sur Haïti non pour me dire non bien. Et Marco Rubio sous côté l'a supporté par haïtien. Mais là Trump vraiment voulait supporter là. L'a seulement dit Trump va pas les jodi a, elle dit semaine prochaine pour vacabon Haïti yo, mettez fin dans radot insécurité, y a mettez fin la donne. M'bo garanti. Président Matel y a chita nan fait coup de fil sans camper pour une sécurité a fini. Privé a fait coup de fil sans camper pour une sécurité a fini. Aristide a fait coup de fil sans camper pour une sécurité a fini. Radio et télévision a fait coup de fil sans camper pour une sécurité a fini. OK? Les leaders qui sont responsables de sécurité dans le pays, ça ne ka cité non, à ça tellement gang de pour citer non yo. Donc, et tout plume levé sous do yo, y a fait tout ça capable pour une sécurité à camper. Parce que c'est au Kimbel. Depuis Trump dit, monsieur, mon semaine, li pas camper, mais ça m'a fait. Depuis c'est nèg ça qui gen petit dans pays, y a mandé pour déporter tout. Depuis c'est nèg politicien haïtien qui gen petit dans pays, et sécurité a pas camper, tout a déporté. Tout. Révoquer résidence avec nationalité, tout pour moi. Ou attend des bagailles. Ou après si Haïti pas cool, m'bezo connaît si malheureux fait kidnapping en Haïti, et ça m'bezo connaît. M'bezo connaît si malheureux touché comme kidnapping en Haïti, et ça m'bezo connaît. M'bezo connaît si c'est pas ancien sénateur avec député qui touché comme là en Haïti, et puis bay nèg et bandio au morceau là donne. M'bezo connaît. M'bezo connaît ça. Donc là, on connaît. Sénateur, député, politicien touché comme kidnapping. C'est eux touché. C'est eux. Kidnapping nan prend niveau, prend pas me descendre depuis les Jovenel crasé parlement. C'est clair. Eh bien, et TPS là pas définitivement campé. Nous devons voir que le président, sa administration fait, c'est réduit quantité de temps. Yo pas dit moun pas appliquer pour lui non plus. Et yo pas dit moun pas appliquer pour lui. M'vle nous clair sur ça. Ça veut dire ça qui arrivé puis devant yo dit yo pas renouveler. C'est là le bral du. Si yo dit yo pas renouveler TPS pour haïtien parce que si yo te dit yo pas renouveler TPS pour haïtien, moun ancien gen là tap geta pas renouveler. Mais yo pas dit yo pas renouveler TPS pour haïtien non plus yo pas dit ça. M'pa dit yo pas dire yo poko dil. Et m'pa kon si ap dil. Là, ça yo fait non, yo ban nou pour seulement 1 an, au lieu nou gagner pour 18 mois.
Le noué vers là a presque plein, au lieu nous elle presque vide. N'a pour nous c'est unique nation Donald Trump fait ça pour lui jusqu'à maintenant. Est-ce que nous comprenons? Le noué vers là à moitié plein, au lieu nous elle à moitié vide. N'a pour nous c'est unique nation. Donald Trump seulement réduit quantité nous pour nous, mais il peut pas éliminer nous. Ça nous est là, c'est pas du feu, hein? C'est la fumée. Hein? Ça nous est là, c'est tout enquête là, chay la te pilou. M'pap di chay la de, c'est parce que gen pile moun kap goumen pour ti pièce là, gen pile moun kap mande Donald Trump reconsidérer. C'est que Trump te prend une décision pour éliminer ti pièce la net et puis il tendait la raison, il fait ça le fait là. Là et m'ba explication ça pour quelqu'un qui comprendre ça qu'a dit a, leur arrivé dans travail matin, yo ti yo campé ti pièce ici, est-ce qu'on pas des petites, yo campé ti pièce pour ici, yo pas camper. OK? Soit fait jeune toujours pour camper, le cas continue faire jeune. T'assemblée pays a par contre gen moun qui prend place moun. Pas quoi gen moun qui prend place moun dans monde ça. Tellement gen bagay pour moun faire dans monde ça, pas gen moun qui prend place moun. On moun besoin marcher 50 000 km pour joindre au côté pour quitter ton petit moun dans matin. Vous comprenez non? Tellement gen travail pour moun ta créer activité garderie pour garder ti moun petit. Etc. On sait des business qui tapent très rentable. Légaliser là. Eh bien, au lieu de ça, n'a pas couru de moun. Et Madame Noem doit ensuite décider s'il a mette fin à protection yo ba haïtien yo. Yon décision qui semblait probable. Trump avec l'autre détracteur dans statut protection temporaire affirmé que li pas utilisé comme prévu, mais il servit plutôt de voie pour rester indéfiniment dans le pays. Quelques migrants haïtiens qui bénéficiaient de protection depuis 2010, les tremblements de terre te frappé pays sous l'administration Obama, eh bien, te étonne statut citoyen ça. Donc, moun ça là depuis 2010, yo gen 15 ans dans le pays TPS. Mois dernier, l'administration Trump a annoncé que Venezuela a perdu le statut de réfugié à partir d'avril. Ça fait un coup dur pour 600 000 Vénézuéliens. C'est-à-dire à partir d'avril, moun sa yo sans statut. Qui n'est pas le cas pour nous, yo prend étape yo prend. Donc, Jean-Noël là, et ça qui arrive, l'improbable pour Christine Noem ta mette fin la donne. Mais ça pourrait dépendre tout. Comment autorité yo même yo réagi. Est-ce que yo fait administration bien comprendre ça qui passe à Haïti hein? Christine Noem qui sont jeunes femmes sans maturité ça yo pas connait non hein? OK? Jeunes femmes ça pas connait non yo même ces bagailles et frivole y a réglé. Ces bagailles sans maturité y a réglé. Donc, c'est tout à fait normal de prendre n'importe décision tête chaud. Mais si il y a des gens qui comprennent le dossier et fait administration bien comprendre le dossier, il y a pile possibilité pour que yo capable de changer physio de pour. Trump était déjà laissé entendre que mesures étaient envisagées pour immigrants haïtiens bénéficier de statut. Et je ne pas provoquer sans m'a provoqué OK m'ta provoqué sans hésiter. Mais c'est Trump il était déjà fait moun comprendre que mesure ça il était envisageable pour immigrants haïtiens qui bénéficient de statut. Monsieur dit il t'a révoqué sans pas hésiter. Là non capable que li quand même font hésiter, li réduit toujours. Le responsable de sécurité intérieure qui exprimait sous couvert anonymat, il déclare que l'agence a réduit protection de 6 mois
parce qu'elle pas voulait laisser décision finale là, parce qu'elle pas voulait laisser décision finale là linguer. Défenseurs immigrés contestaient déjà devant le tribunal fédéral coupe opérée par l'administration Trump là, dans le programme TPS là, sous première administration Trump là. Tentative responsable américain pour mettre fin dans le programme non pour quelques pays, il était stoppé par un tribunal fédéral. Mercredi soir, un groupe de défense de droits des Vénézuéliens, yo intenté une action en justice également contre l'administration Trump là pour couper opérer dans le programme protection. Ça veut dire moun qui bénéficient TPS yo a déjà porté plainte pour président Donald Trump pour l'administration Trump là. Yo déclaré que décision ça li réduit protection yo pour Venezuela et qui illégal. D'après ça on fait connaître. Donc yo mandé pour juge là t'a bloqué décision ça. Venezuela li en crise même si Trump li admet que Venezuela li en crise. L'afflux vénézuélien aux États-Unis en raison des crises humanitaires dans le pays li exactement raison ça TPS lui-même li existait. Li existait, c'est parce que pays sont en crise. Les pays en crise comme ça, mais États-Unis pas gain l'autre recours que bay moun sa en protection temporaire en attendant pays stable. Les pays vinn stable, c'est les gagnants un pouvoir démocratiquement élu qui dirige pays et gens ouais insécurité à lui-même lié so yo cap metton fin là-dedans également. Laisse ça yo ka dit OK, ou ka retourner là ka ou pas en crise. Et faut que dire haïtiens connaissant les haïtiens, nous songez ça qui fait 2017-2018, les haïtiens a quitté pays Chili. Haïtiens pas besoin Haïti riche pour retourner à Haïti. Yo seulement besoin Haïti gagne un petit cas de sécurité. C'est pas seulement yo même c'est nous toutes. OK? Pays étranger ne viennent pas le choix. Nous même qui gagne famille, nous même qui gagne petite, donc nous viennent un petit peu depuis nous viennent marier parce que ou pas qu'à juste gon folie parce qu'on remet bel soleil et on gagne des monde qui fait dans pays qui gon avenir de MCV ou pas arrêter pour éduquer yo. Mais nous connaît à la fin de la journée, ti moun yo grand, yo gagne 18 ans, y a joué la vie yo, nous même dans la caille nous. Nous tout t'a retourner sans pas forcer nous. Bon garantie, si Haïti gagne sécurité, nous pas besoin président Donald Trump déporter nous. N'a retourner pour compte nous. TPS c'était un mode sauvetage crucial pour un pile membre dans la communauté haïtienne qui permet de vivre et travailler aux États-Unis dans un moment côté haïtien connaît une énorme instabilité politique, sociale et économique d'après ça le déclaré. Décision qui prend par l'administration Biden pour prolonger le statut de protection temporaire pour les Haïtiens l'année dernière et a cité des problèmes persistants dans le pays, notamment violence générale, instabilité politique. Il y a Shakira Blanc, qui est un Haïtien qui a 34 ans, qui bénéficiait de TPS en 2010, il déclare que la décision ça était déchirante. Même Madame Blanc, elle s'en plaignant tout dans le procès qui était bloqué, abrogation et administration de Trump dans le premier mandat de Trump, le Trump lui-même, l'État a bloqué TPS là. Moun sa yo était là pour défendre TPS là. Donc je dis, nous ne pouvons pas aller la justice. Nous ne pouvons pas aller la justice. Nous-mêmes haïtiens. Donc, les Vénézuéliens, nous avons poussé, nous avons encouragé les Vénézuéliens. Mais nous ne pouvons pas aller Trump la justice parce que Trump n'a pas fait nous rien qui mal. Jusqu'à maintenant, il est en dans loi. Il va sortir quitter loi, là que, l'État dit la bloquer. S'il dit la bloquer, c'est à partir de là, nous avons la justice pour nous voir comment nous avons contrecarrer. Parce que TPS là, il a aller pour 6 mois, pour 12 mois et pour 18 mois. Lui-même, il choisi pour 12 mois parce qu'il réalisait Haïtien par Haïti pas gain 3 crises. Jean moun pense là, ça veut dire qu'il sans espoir dans 18 mois on pense problème n'est pas bon. Donc ça veut dire Donald Trump aller plus loin pour faire connaître que pour faire sentir que et l'administration Biden dans Libanon TPS pour 18 mois, c'est parce que le connaît Haïti pas bon dans 18 mois. But
t'as semblé monsieur a pensé que Haïti a bon mois d'août, il retire TPS là. Mais première grande décision en dernier mois, c'est dans mes bon Dieu. Toujours faire bon Dieu confiance et chercher l'autre voie qui est plus légale pour météo. OK? C'est très important. N'a avancé avec nouvelle yo, nous pas prêté en pile parce que depuis hier nous pas attendé président Donald Trump côté monsieur fait gros promesse, il a fait cadeau jusqu'à 2 à 3 000 $ avec des contribuables, des gens qui te payent taxes dans le pays. Donc nous voulons attendre ça tout également, très important. Et nous avons un juge fédéral qui prononce contre syndicat qui a cherché à bloquer le licenciement massif Donald Trump. Nous connaissons Donald Trump a vraiment aller s'arrêter là, surtout les gens qui ont un job fédéral en pile nan yo après des petits jobs yo s'arrêter. Eh bien syndicat a porté plainte contre situation ça, eh bien il y a un juge lui-même qui fait connaître et Trump a continué. Juge fédéral là voit jeter une tentative syndicat qui te visait bloquer effort administration Trump là qui visait réduire drastiquement taille effectif fédéral yo mettant ainsi au licenciement massif qui produit dans plusieurs agences et yo continue. Donc l'État veut dire que quitter licenciement ça veut dire révocation continue. Donc, dans décision, juge Christopher Cooper, qui sont juges dans le district Washington, il dit très préoccupé par le bouleversement qui est causé par les mesures. Donc, l'administration de Donald Trump l'y apprend, mais il n'a pas abordé l'égalité, mesures, réduction effective. Et il a fait connaître, le tribunal ça pas dans niveau pour résoudre le problème. C'est ça que fait lui-même, il n'a pas prendre décision sur lui. Donc, pour moun yo, aller plus haut. Une série d'immigrants qui étaient déportés à Guantanamo, je n'ai pas regardé là, ce n'est pas des conditions humaines du tout. Nous avons aussi en battante, il y a le météo dans rage Guantanamo, côté pour regarder bœuf, mais c'est là il y a le météo immigrants. Ou qu'à imaginer les immigrants en dehors, et maringouin, c'est moustique, et puis ils ont enchaîné dans la chaîne, pas de monde qui conditions yoye. Sur 178 migrants vénézuéliens qui étaient déportés à Guantanamo, yo et traversé avec yo là dans Honduras et arrivé Honduras, mesdames et messieurs, et gagné avion vénézuélien qui vient prendre immigrants si là 677 yo et puis grand là d'ailleurs même, yo retourné avec lui aux États-Unis d'Amérique. So 177 ça. Donc, l'État vénézuélien, malgré la situation, maman chien, par contre, mort des petites li, juste dans zo, les mêmes li vont chercher par lui. Je pose la grande question, et nous-mêmes, qui moun, qui viennent chercher nous, si toutefois, nous t'a tombé dans une situation déplorable, ça. Hier, pendant que nous dans saison et côté moun a fait le taxe, et ARS licencié 6700 employés. OK, 6700 employés joignent révocation hier dans ARS. L'emdou ça c'est parti causé administration Trump là commencer à licencier 6700 employés ARS, mesdames et messieurs, selon des gens qui proches dossier. OK, ça qui étonne, on série des mesures de réduction de coûts, ça veut dire pour nous dépenser moins l'argent, mais est-ce que n'a besoin de service? Oui, peuple américain va joindre cob, mais est-ce que n'a besoin de service? Suppression d'emploi ARS yo touché employés qui en période d'essai récemment qui étaient embauchés dans le pays. Il y a plus que 5000 et de travailleurs sérieux donc qui fait partie de l'équipe de conformité de l'agence qui occupe des audits et de recouvrement etc. C'est-à-dire audit, garder pour si bagay yo bien fait et puis recouvrement et moun qui perdi cob pour ta rejoindre cob yo, moun taxe te fil mal. Donc yo joindre yo. Je me perdu presque l'année dernière 8 000 € et 8 000 $ et puis il a retourné 8 000 $ là donc il ban moins so, ça veut dire son taxe son cob n'a perdu mal et moun ça donc c'est pas eux même qui te retourné donc c'est compagnie et son compagnie qui retourne qui a contrat ensemble avec eux parce que m'te fil taxe la mal et puis il dit non comme ça et on perdu et puis il retourne so mais ARS lui-même ils font genre les taxes ça les fil mal et puis eux même ils retourné comme ça pour
Et ARS, il emploie environ 100 000 comptables, avocats, avec l'autre employé à travers PIA, administration Biden, l'été et renforcer l'application de la loi, et moderniser l'agence là avec un investissement de 80 milliards de dollars. Mais le président Donald Trump, il voulait limiter pouvoir et puis voyer Elon Musk, soi-disant département efficacité gouvernementale, pour capable examiner système si là. Gon porte-parole ARS qui refusait un fournir chiffre exact quantité moun évoqué yo. Donc selon quelques moun qui au courant dossier gagnant environ 6 000 à 7 000 moun qui joignent révocation yo hier, mesdames et messieurs, et ça a un impact rapide sur tax return. Nous connaissons dans la Maison Blanche interdit Associated Press qui c'est une grosse agence et journalio, mesdames et messieurs, on équipe grand journal américain, grand média américain mandé la Maison Blanche pour la Maison Blanche retirer sanction ça limiter sous moun yo mandé retirer sanction ça yo mette sous Associated Press là parce qu'elle t'a violer la loi si toutefois yo ta kembe bagala comme ça la d'ailleurs gen CNN et même Fox News qui c'est bon moun pa yo mandé la Maison Blanche retirer interdiction. C'est des dizaines d'organisations presse majeures là de CNN, Washington Post, Fox News qui écrit la Maison Blanche et bien sûr maintenant pour yo mandé et li retirer interdiction limitée sur Associated Press là côté eux même yo pas capable participer dans et on série de conférences qu'a fait dans la Maison Blanche. La Maison Blanche, li bay moun sa yo interdiction son gros journal américain, gros agent journal, et bien raison de faire yo bay associé pour sanction, c'est parce que dans quatre pa yo pas mette Golf America, yo mette Golf Mexique et ou connaît Donald Trump changer nom en Golf America puisque yo pas respecté principe là, et bien yo sanctionné yo pour ça. Pendant ce temps, il y a le pays Canada qui fait même route avec les États-Unis, les deux nommés cartel drogue, et bien, dans le pays Mexique, tout comme terroriste. Et automatiquement, les nommés terroristes, et bien, moun sa yo gen droit, et bien, à attaquer ou là, déployer l'armée contre terroristes. Dans le pays Mexique, qui ont décision côté Claudia Sheinbaum, présidente Mexique, là, qui a pris une décision pour le contrecarrer, décision de Donald Trump, mesdames et messieurs, et nous gagnons nèg EPA, monsieur là, donc semble disparaître, nèg EPA, et semble disparaître, bon chercher sur tout côté là. C'est monsieur ça qui est le nèg EPA, et monsieur le Jacqueline Exantis, tout le monde connaît monsieur sous nom nèg EPA. Nèg EPA t'a mouri, comment monsieur mouri, et t'a semblé c'est nèg vivant ensemble qui kidnappé monsieur, et puis sortant de là, yo tiré monsieur, donc monsieur était là, li pas là encore, mesdames et messieurs, monsieur a été là, eh bien, li pas là encore, malheureusement, et monsieur a été pas en pile, monsieur ça fait en pile parler, surtout dans le dossier la mort Jovenel Moïse, monsieur pas en pile, donc bon, fait entendre quelques bagages, monsieur t'a dit. J'ai rencontré mois de décembre 2018, en dans bureau li. Un moment, donc, est-ce que nous avons dit ça, monsieur Abdi? Pas qu'on a peut-être monsieur. Quoi qui sous Pétionville là? Nous avons un témoin pasteur, Gérard Forge, ensemble avec Jocelyn Brivet, il dit la pour tuer Jovenel, c'est moi qui dit ça. Et moi qui dit ça. Donc, il t'a dit la pour tuer Jovenel. Les pasteur Forge était là. Il dit non, ou pas qu'à ton bagage ça pour monsieur mourir. Il dit non, ou pas qu'à dire bagage comme ça. Jocelyn Brivet, pour parole ça. Jocelyn Brivet, il dit même Jocelyn gagné pour le comparaître devant le tribunal. Donc, n'a pas de temps. Bon, moi-même, prêt pour me témoigner. Alors, si il y a un jugement tout bon, moi, Jocelyn Brivet dit ça, et je suis témoin par ce forge. Ou pas pour déplacer ça? Il ne m'a pas là avec nous, qui t'aime parler. Question peur. Moun qui peur, c'est Jean-Bertrand ici qui a peur. C'est Monseigneur Descos qui a peur. C'est Chibilangwa qui a peur, parce que yo même, yo non bagay qui a peur, qui n'a, à travers CIA, yo même. Ouais, en face, c'est pas derrière. Pour vivre pas derrière, là, 5 mètres, ça c'est base de l'armée d'Haïti là. Yo qui a peur. Parce que yo même, yo y a joué des bagages, yo fait resquiller blanc là, ouais, mais l'armée derrière là, c'est resquiller, et pas l'armée d'Haïti, et pas l'armée indigène, c'est l'armée pépé. Américain te fait, mais pas derrière là, yo capé. Mais moi, Jacques Lexantus, l'homme dans la rue, on a gardé peuple, on graine bagage pour peuple.
Parce que pour lever, j'ai pour prendre. Quel vite l'homme barbecue, isolant, moi sans jour, ou même dans tout côté dans la rue, tout soldat, c'est à genoux et respect pour papa parce que, depuis au lever, j'ai papa m'a pris manger. Donc ça t'avait dit, et ça t'avait dit de loin ou de près, je suis privé, t'as impliqué dans le. Comment pas impliqué? Moi, je t'ai dit, là pour tuer Jovenel. Moi, oui, Jacques Leclerc, tu disais ça, Jocelyn Brivet, ça veut dire, le m'a parlé, moi-même, nous sommes équipe fou, peut-être moi pas droite. Jocelyn Brivet rencontre Aristide dans la cour, là, il y a déjà. Non pas me faire objet de discussion. Et puis, loi, mon tel dit, attention, ça c'est Brady Félier. Souvent, il a fait boulot. Dossier Jovenel, là, son dossier classe que lié, quel que soit nègre qui, en dans dossier Jovenel, là, qu'on en prend dans la prison, et qu'on en ou pral jouer une chance avec Papa Dessalines qui gagne un projet amnistie générale là, c'est là-dedans nous pral parler ou dire vérité et ou une chance. Là, nous déjà comprenons, et j'aime dire non, c'est que M. Telal pas là encore, et là, dans le genre de dossiers en Haïti, c'est tout à fait normal, où tu es levé un jour, où tu es là, et pour pas là encore. Là, tout le monde comprend clair, pas de mentir dans ça, donc, et ça, M. Apman là, là, en Haïti, Apman ba ça, faut que c'est pas sous blofouillé, sous blofouillé, ou Haïti, Apman dossier ça, mon cher, on doit être là, jeudi, et puis, ou pas là encore. Nous avons un président Donald Trump, nous a fait des grandes promesses, côté que l'argent contribuable, un bien d'or, je vais sauver, il a partagé un peu à contribuable, côté des gens qui joignent entre 2 à 3 000 $, au cas où dans ce jour-là, Donald Trump voit l'argent pour. Entendez, quelques ça, Donald Trump, les mêmes, l'été dit, mesdames et messieurs. Efficiency has already saved over 55, this is just a short period of time, $55 billion, because they didn't want to show up to work. They wanted to work outside of an office, and that's never going to work for anybody, including companies. Companies ought to get smart. You watch these companies where they do that, they start going bad, nobody knows what's wrong with this company. Well, try getting the people back into the office where they can be cohesive and together. In less than a single month, the Department of Government Efficiency has already saved over 55, this is just a short period of time, $55 billion, and we're just getting started. That's nothing compared to the numbers that you're talking about, right? We're ending trillions of dollars in waste, and it'll mean much lower inflation, lower interest rates, lower payments on mortgages, credit cards, car loans, and much higher stock markets. I think the stock market's going to be great. In other words, we will rapidly grow our economy by dramatically shrinking the federal government, and we have to do it. I'm also taking fast action to end the radical left's nation-wrecking crusade against oil and natural gas. Over the past 4 years, the Biden administration cut the number of new oil leases and gas leases by 95%. They slowed new pipeline. I mean, look at the Dakota Access, they wanted that one knocked out. The Keystone Pipeline, they wanted that one knocked out. They ended the Keystone. We got the Dakota Access done, but it wasn't easy after they tried to stop it. They slowed new oil and gas pipeline construction to virtually a halt. They shut down 38% of active oil and gas rigs in the United States, but they love the wind turbines. They go round and round and round, and if the wind doesn't blow, they got problems. They kill all the birds, they ruin the sight lines, they ruin the plains and the beautiful areas of our country, including the oceans, the lakes. They closed more than 50 power plants, all causing energy prices to skyrocket. You saw that happen. That's what caused inflation, pretty easy. These policies were so destructive that despite draining nearly 40% of U.S. strategic petroleum reserve, meant for emergencies, it was meant for emergencies. It wasn't meant for getting a price of gasoline down so that you can win an election. Didn't work for winning the election. Actually, there's so many people that are driving that it's a very small number, just had a very small effect, but in the meantime, it takes it down. We'll fill it up fast, but it's at the lowest level. When we made the transition, it was at the lowest level in history ever recorded. It's the lowest level. Nobody's ever seen it that way. They put it all out because they thought they could keep gasoline prices down a little bit, just go past the election, and after that, they didn't care. And it didn't work because they didn't get elected. I got elected.
but the price of gasoline still rose over 35%, and in some cases, at some periods, it was 100% and 125% during certain periods of time. Under the Trump administration, we have implemented a very different plan. You probably heard of it. It's called Drill, Baby, Drill. And we're doing it. The world runs on low-cost energy, and energy-producing nations like us have nothing to apologize for. We have more energy than any other nation in the world, and we're going to use it. And we're going to use it on AI plants. I was telling some of the people that came in that, they're very everybody's talking about AI. I hope you're right. I don't know, who knows. But Elon, are they right? Are they right in going they are all in for AI? But the problem is, to do it, just in our country, you need twice the electricity just to open up and be the top of AI. You need twice the electricity that we have right now in the entire country. If you take all of the electricity, you need more than twice. You need double what we have right now just to fuel this new industry that's growing. I was amazed when I heard that number. And they all said, how can we do this? Because, in China and various other places, you can probably get it with the shake of a hand. But in our country, you can't. But now you can, because I'm declaring a national emergency in order to get fast approvals. And we're going to have, if you build a plant, you're able to build an electric generating facility right next to your plant. So you'll be making your own. You won't have to count on utilities. You won't have to count on an old grid that could fail, could get hit by something, bad things or good things. But you're not going to have to worry about grids. You'll build your plant, and you'll build essentially you'll become a utility in a way. You'll build your own electricity. If you want to build extra and put it out and get paid for that, you're going to be able to do that. You could put it back into the grid, but you're going to be able to build with your plant a generating facility. And we're going to get you Lee Zeldin, head of the environmental the environmental group, various groups, and we've got them unified now, but we're going to get you very fast approvals, and they'll be approved so fast your head will spin. And we're going to get that whole industry started, and we're going to be the head of it. We're leading right now. We have the greatest brain power. We're leading right now, and I expect that we're going to be leading by a lot, but we're going to get you the energy very, very quickly. That would be the one thing that everybody was concerned. How do we have that much electricity when Los Angeles has blackouts and brownouts right now, and there's a lack of electricity, but we're going to get it at levels never seen before. I ended the ridiculous Green New Scam, halting tens of billions of dollars of wasteful deficit spending. And I withdrew the United States from the unfair one-sided Paris Climate Accord, and I ended Joe Biden's insane electric vehicle mandate because it was just insane. I repealed the last, and by the way, if you want to buy an electric car, it's great. If you want to buy a gasoline-driven car or a hybrid, it's great. Whatever the thing happens to be. I heard hydrogen's hot. The problem is when it's not, you're in deep trouble, because when that sucker blows up, they don't find the body. So that's one that I said, you know what, let's take a pass on that one. They said it's good, but when it's bad, it's really bad. You find the bodies on trees, on the side of a tree. I said, I think we'll pass on that one, right? We're not going to want that one. But you never know. Maybe someday it'll be good, but it doesn't sound like it's off to a good start. I repealed the last administration's very destructive natural gas export ban. And last week we approved our first new liquefied natural gas export license. And we have literally hundreds of people that want to export. I recently met with the Japanese Prime Minister, Shiba, to discuss large increases in American oil and gas exports. They want it so badly. They said we went to the Biden administration, they wouldn't sell it. They wouldn't sell it. Nobody knows why. Biden didn't know why either. They asked him, I don't know. They did, oh, I didn't know that. But we're going to sell it, and the new project in Alaska is going to feed all of Asia. We're going to take care of all of Asia. We have so much oil and gas, like very few people, like very few countries have, like really actually no country has. I also met with Prime Minister Modi of India, who wants to greatly expand India's purchase of American energy, and my administration has also launched the most aggressive deregulation program of any nation in history
under my executive order, for every one new regulation added, 10 old regulations have to be eliminated. And you know, in our first term, which was actually an incredible success, we had the greatest economy in history until COVID, and even after that, we did great. The stock market was higher. If you think of it, it was higher after the fact. After we went through that whole thing, it was higher than it was just prior to COVID coming in, which is a pretty amazing thing. But we did a great job on that, but it was a terrible thing for the world. The whole world suffered. It suffered terribly, including China, including other countries. It was a terrible period of time. But despite that, we did well. But we had the greatest economy in the history of our country. And I think this time we're going to do even better. We were artificially hurt by COVID. We had to focus on that instead of focusing on, but just prior to COVID coming in, there's never been anything like what we did, what we achieved. And even after, we did very well, and especially considering what all of us had to do with COVID. Some nations were hit so badly, it's just unbelievable what happened to them. As part of our effort, I've signed executive orders to keep the United States at the forefront of artificial intelligence and to end Joe Biden's war on Bitcoin and crypto. We ended that war totally. That war is over. They were very hostile toward them until the very end, just because there are so many people on Bitcoin and crypto that just before the end, the SEC came out and they were being very nice. I was so nice to people because so many people were being indicted for no reason whatsoever. Very political group of people. That's all they did was they liked indicting people, but they were being indicted, and many of those indictments were dropped just before the election because they said, wait a minute, there's 100 million, 125 million people using this, and they didn't want to have, you know, all these people being voted against. But by the time they did that, it was too late. We had that vote entirely, I think. I think anybody was smart that believed in that, and there are a lot of people believing it. Anybody that was smart voted for Trump. And they pulled the indictments, and I see people that were indicted. I said, I saved your life. I saved your life. Because if they thought that, they actually thought that I was doing it, they said, why is Trump doing it? Is he doing it for political reasons? I don't do anything for political reasons. I do what's right. I want to be in the forefront of every industry. So I'll be working with the Republican Congress to pass the largest tax cuts in American history. And that includes, obviously, that includes we have to extend the Trump tax cuts, which were, until now, the largest. We're going to dramatically cut taxes for families and for workers and for companies, including no tax on tips and hopefully no tax on Social Security and no tax on overtime. And that overtime one is a sleeper because I think a lot of people are going to be spurred on to do a lot of extra work. When they hear that, it's a lot of companies really like it, and a lot of people really like it. The new Trump tax cuts will also include 100% expensing for new factory construction in the United States and anything else that you're going to buy with capital. If you buy something that is going to be good for our country, we're going to let you expense it. 1 year expense, and I did that the first time, and everybody was saying, can you go back to that? Now you still get, I guess, 40% or whatever, but it, you know, pares down, but we're going to bring that right up to the top level. I think that had a lot to do with the success that I had during my first term. And we'll substantially cut taxes for all domestic producers of oil and gas and just about everything else that they produce. In my first term, I brought the business tax down from around 40% to 21%, which everybody said was an impossible thing to do. I cut it from 40, it actually was state and city was much higher than 40, but I got it down to 21%, and now I'm bringing it down to a goal of 15%, but only if you make your product in America. In other words, you're going to be at 21%, but if you make your product in America, you're going to go from 21 to 15. If you don't, you're going to pay 21%, which is still lower than anything. So guys like Elon are going to come and make his great cars in the United States. There are a lot of people will. A lot of people are calling. A lot of car companies are calling. They called me, three of the majors. They called and they said, we're looking all over the place. We want to be there. I'm going to be announcing tariffs on cars and semiconductors and chips and pharmaceuticals, drugs and pharmaceuticals and lumber probably and some other things over the next month.
or sooner. And it's going to have a big impact on America. We're bringing our businesses back. If they don't make their product in America, then they have to pay a tariff. But if they do make their product in America, they don't have to pay any tariff, which will it's all going to bring trillions of dollars into our treasury, or it's going to mean that there won't be any taxes because we won't have a fair base. If they don't have it, we don't have it. If they don't pay, if they don't charge us, we don't charge them. It's pretty simple. The Republican Party is once again the party of common sense. We're a party of common sense. We want strong borders. We don't want men playing in women's sports. We don't want to have transgender for everybody. We're the party of common sense. That's how we won the election in such a big manner. We'll no longer allow other countries to ransack and plunder our nation. That's why I've announced that we will soon begin imposing reciprocal tariffs on any country that engages in unfair and unequal trading practices. If they tariff us, as I said, we will tariff them at the exact same rate. So if a certain country, because some of these countries, even countries that I've already mentioned, are extremely aggressive with tariffs. Nobody knows that. European Union, they have a VAT tax that's devastating. It's very tough for people on the outside. Hard to sell cars, really impossible to sell them because they also have non-monetary tariffs that are very, very tough. But if you take a look at that, it's a very unfair situation. And the VAT tax is similar to the tariff. Around the world, I'm moving quickly to end wars, settle conflicts, and restore the planet to peace. I want peace, and I don't want to see everybody being killed. And you take a look at the death in the Middle East and the death that's taking place between Russia and Ukraine. It's been going on, and we're going to end it. There's no profit for anyone in having World War III, and you're not so far away from it. I'll tell you right now, you're not so far away. If we would have had this administration for another year, you would have been in World War III, and now it's not going to happen. In the Middle East, I've restored my policy of maximum pressure on Iran, designed to bring peace. And we've designated the Houthis a terrorist organization. They're, destroying shipping lanes all over the place. They're making it very hard for people to get their product delivered. They're making it very difficult, but we'll take care of that situation. And we've secured a ceasefire in Gaza, and we're bringing in the hostages, and we're bringing them home to their families. Some of them are in pretty bad shape, I have to tell you. To end the horrible war in Ukraine, I've spoken with President Putin and President Zelensky, and our teams began negotiations this week in Saudi Arabia. I want to thank Saudi Arabia for that. That was so great. Yeah. And I want to thank, in particular, we have so many of the people, Yasser, Mohammed, all of the people, but in particular, we have to thank Crown Prince Mohammed bin Salman for hosting these historic talks. And talks that went very, very well. Steve was there, Steve Witkoff was there, and Michael was there, Michael Waltz and others, and they really went well. It's a big step. We got to get that war over with. You have to see the people that are dying. I look at the pictures, the satellite pictures of the field. It's a level field, and it looks like a modern-day version of Gettysburg, and you know what that means. It is just carnage. It's horrible. And, it's not American soldiers. It's not even soldiers from the Middle East in the case of Ukraine, Russia, but it's people, it's young people from Russia and Ukraine mostly that are just being decimated. It's flat fields. And a bullet goes, and a bullet only stops when it hits somebody. And the level of people being killed in that battle, soldiers, young soldiers, in some cases old soldiers, because they're running out of people. They're running out of soldiers, in one case. But think of it, a modestly successful comedian. President Zelensky talked the United States of America into spending $350 billion to go into a war that basically couldn't be won, that never had to start and never would have started if I was president, not even a chance. And it didn't start for 4 years, never would have started. But a war that he, without the U.S. and Trump, will never be able to settle. They'll never settle that war without our involvement. That's why they did such a great job this weekend. That's why Saudi Arabia did such a great job this weekend in hosting. The United States has spent $200 billion more than Europe, and Europe's money is guaranteed.
they get their money back. It's a form of a loan. Nobody knows that. I know that. I said, why isn't somebody saying, we do it the same way? And we spent much more money. We have to equalize. But while the United States gets nothing back, so they get their money back. It's a loan. We just give our money. And we had a deal based on rare earth and things, but they broke that deal. But they broke it 2 days ago. We had a deal because I said, we're spending $350 billion, and Europe gets their money back in the form of a loan, and we don't. We're just giving the money hand over fist. That's the Biden administration for you. But they're no longer dealing with the same United States as they were dealing with a few months ago. Why didn't crooked Joe Biden demand equalization, in that this war is far more important to Europe than it is to us, and that there's a very big, beautiful ocean, a separation? This is, we're helping Europe. We're trying to help Europe. On top of this, Zelensky admits that half of the money that we sent them is missing. They don't know where the money is. He said, well, we don't know where half of it is. That's great, wonderful. He refuses to have elections. It's low in the real Ukrainian polls. I mean, how can you be high with every city is being demolished? It's hard to be high. Somebody said, oh, no, his polls are good. Give me a break. Every city is being demolished. They look like a demolition site, every single one of them. And the only thing he was really good at was playing Joe Biden like a fiddle. He played him like a fiddle. That's an expression we use, Yasser, to say that he's pretty easy, pretty easy. A dictator without elections. Zelensky better move fast, or he's not going to have a country left. Got to move fast, because that war is going in the wrong direction. In the meantime, we're successfully negotiating an end to the war with Russia, something I'll admit that only Trump is going to be able to do in the Trump administration. We're going to be able to do it. I think Putin even admitted that. Biden never tried. Europe has failed to bring peace, and Zelensky probably maybe he wants to keep the gravy train going. I don't know what's the problem, but he hasn't been able. He's very upset that he wasn't invited. He could have come if he wanted to, but that he wasn't invited to Saudi Arabia. But he's been working for 3 years. There's never been even meetings or phone calls to stop this war. It's a horrible thing. I figure Russia's lost 900,000 soldiers. I think that Ukraine's lost probably 700,000. And it's a terrible thing. You'll see bodies and body parts all over the field, all over. We see them very accurately through satellites. I love Ukraine, but Zelensky has done a terrible job. His country is shattered, and millions of people have unnecessarily died. And you can't bring a war to an end if you don't talk to both sides. You got to talk. They haven't been talking for 3 years. So we hope to see a ceasefire soon and to reestablish stability in Europe and the Middle East. Thank you very much. And as I've said before, it's my hope that my greatest legacy will be as a peacemaker and a unifier. That would be a great legacy. So in conclusion, the golden age of America is upon us, and I'm inviting everyone here today and every citizen across our land to take part in the most extraordinary period of peace, prosperity, growth, innovation, wealth creation, and expansion the world has ever seen. We're on our way. I mean, everyone's talking about us. 3 weeks. We're in there for a couple of days more than 3 weeks. And everyone's talking about it. You have to see the crowds of people outside. It's pretty amazing what's happening. We're on the verge of soaring markets, surging incomes, booming production, groundbreaking technologies, thrilling discoveries, and a quantum leap in the quality of life. Absolutely a quantum leap. One day, very soon, our country will have the greatest economy in the history of the world, because we once again have a president who puts America first, and we put America first, and your country should put your country first. But in the end, we want America first, and when it's all beautiful, which it's going to be pretty soon, we want to help other countries, and you want to help other countries. But, you know, I tell your leaders, and some of the leaders are in this room right now, you got to put your country first. Whether it's Saudi Arabia, whether it's something else, you got to put your country first. But we're going to have plenty left over to help others also. As long as you invest in America, build in America, and hire in America, that means that I'm fighting for you. I am fighting very hard for you. Together, we're going to make
the United States of America bigger, better, bolder, richer, and greater than ever before. It's going to be stronger than ever before. We're going to be a peacemaker and a peacekeeper. We're going to stop people from these stupid, never-ending wars. We're not going to partake in them ourselves, but we'll be stronger and more powerful than anybody by far. And if it ever came to war, there is nobody that will be able to come close to us, but we don't think that's going to ever happen. So I want to thank you all very much. It's a great honor to be here. And I think somebody said they're going to ask questions, and I didn't say, gee, what are the questions like Biden does? I say, just ask, it doesn't matter. You ask a question and I give an answer. So I think, Richard, you're going to come up and you're going to give me some questions. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Please, a round of applause for the President of the United States of America. Thank you. Mr. President, thank you for accepting to take a few questions. 20 years ago, I don't know if you will remember, we were under the same roof in Orlando and you were delivering an amazing speech in front of 3,000 sales reps, giving them the best advice to be successful. So what is the best piece of advice that you have ever received? Well, I think it was watching my father. You know, my father was a very hard worker, and he just worked hard. And he was very smart. He had good genetics. His brother was the longest-serving professor in the history of MIT, Dr. John Trump. And my father was every bit as smart. But my father had to work. He was older, and he put his brother through school. In fact, he once said, boy, I put him through so much school. He had 3 different degrees. And they asked him to stay on at MIT. But my father was the same ilk. And I noticed that my father was a happy man. And what he did is he worked. He just worked all the time. He worked. And he loved it. And really, I think the best piece of advice I got from that is you have to love what you do. And if you love what you do, you're going to have a happy life. If you don't, I mean, I see so many people, they're in businesses that they don't want to be in. They're in businesses that, you know, they're bored in or they're not good at. They don't have a natural ability at it. There is such a thing as natural ability, whether it's sports or acting or anything else. I mean, some people have an ability for something. Try and find that ability, but you have to love what you do. If you love what you do, you're going to be, at least you have a good chance of being successful. Mr. President, it's almost time for an early dinner. So if you are throwing a dinner party and you can invite 3 fascinating guests, living or dead, who would you bring? Well, they're all sitting right in the front row. Yes, sir. Are you ready? Mohammed, are you ready? Steve Witkoff, and we have the most important person, at least until the World Cup is over, is here. Johnny, stand up. He gave the United States the World Cup. Johnny, thank you very much. I didn't know you were here. That's very good. He's the king of soccer. That's not bad. And you've done a fantastic job. You know, but it's very interesting. When I was president, I got the World Cup. And I got all of the, you know, we have this 250 anniversary, so that fell in this administration. That's a big deal, 250 years. But we have all of these things happening, and I also got the Olympics. And I was called by the mayor of Los Angeles, sir, would you call up the Olympic Committee, because it was at that time President Obama will not take their phone call, and we're going to get the Olympics in Los Angeles. And by the way, they've recommitted to Los Angeles at a level that, you know, I was very worried about that. And they've, the opposite, you know, somebody could have said, well, we're going to do it someplace else, until they have actually recommitted. They're going to make it bigger and better than ever. So I want to let you know that. But I had the Olympics. So I got the Olympics, I got the World Cup, and I said, and the 250, but that one I didn't get. But it was there. It was in this term. And I ran an election, and we did fantastic in 2016. We did much better. Millions and millions, tens of millions, but millions and millions of votes better. And bad things happened, and I didn't get that one. And I said, you know, when I originally signed the Olympics, I said, I won't be able to even be president. And I got the Olympics, because if I didn't, when I spoke with the people, the organizing committee and the people in different parts of the world, they asked me to do it because the president wouldn't do it. I was president-elect, and I gave them a talk. I couldn't get them off the phone. They were starving for love.
And the bottom line, they gave us the Olympics. And I said, you know, isn't it sad? I won't be president. Then we had the election result, and now I'm president for the Olympics and for the World Cup. So I'm very happy about that, Johnny. Thank you very much. Thank you. I'll be there. I promise I'll be there. And by the way, Mr. President, backstage you have a gift from Johnny. He gave us the first ball with your name, which will be played for the World Cup That's great. In America. It's going to be great. Thank you, Johnny, very much. I doubt that any day you will take a sabbatical year, but if you could take a sabbatical year, Mr. President, what unconventional thing would you do? What was the word? Sabbatical. You don't work for 1 year. I thought you said Sabbath. It's a big difference. It's almost the opposite when you think about it, right? I think what I do is, look, what I'm doing now is the most exciting job in the world. It's a hard job, not an easy job. It's a nasty job. It could be a lot easier with, you know, I think that the news media has to straighten themselves out because people are getting it. You know, they're losing tremendous popularity and they've lost their prestige and they've lost their credibility. And I think it's a very important thing, the news media, but I think they have to straighten themselves out because the people are going around them now. They have so many different things with, like Elon with X, which was a big thing, and we have Truth, which has been fantastic, and we have so many other things that you don't really need traditional. But I will tell you that there is just nothing I could do to enjoy my life, whether it's that or anything else that you'd ask, because this is the ultimate. I mean, I had to make a big decision, and it was a very risky decision because if I would have lost, my life would have been a much different life. It would have been a very nasty life. They were going after me at levels that nobody's ever seen before. Not Andrew Jackson, not Abraham Lincoln. You know, the historians say that the president that was treated the worst by far by the media and overall was Andrew Jackson. In fact, his wife died of heartbreak. They were treated really rough. And Abraham Lincoln was second, but he had a civil war. You know, you can understand that. But nobody was treated like me, nobody. And I will tell you, you learn a lot about yourself. But there's nothing I'd rather do. I had to make a decision, do I do this? Because if I lost, it would have been very, very bad. It was dangerous, actually, very dangerous in so many different ways. And I decided to do it. And I said, I have to win, because if I don't, when I spoke to a friend of mine the other night, he said, you know, if you lost, it would have been very, it was actually Sean Hannity just before we did the interview last night. He said, boy, if you would have lost, you would have had a tough life. You would have had a very tough life. So there was a certain amount of courage involved in this decision to run. And it's a great honor to win by this much, to win all 7 swing states, the popular vote. Popular vote doesn't get won that much by Republicans for whatever reason. I think that's changing because, again, we're the party of common sense and they're the party of some real bad things. And I think they'll change. I think they have to change. It would be wonderful. I'm going to be having lunch with some of the Democrats next week, and it would be wonderful if we could work together. I think working together would be great. But they have to change. You can't get elected on the programs that they want. And that's really what America wants to see. So there's nothing I'd rather do than what I'm doing right now. When we started this conference, Mr. President, when we started this conference, Yasser and I, His Royal Highness the Crown Prince told us, I want that to be the place where people will come to understand where to invest in terms of geographies and sector. So what is the best investment you have made in your personal growth, Mr. President? Well, I was involved in real estate from, most of my life, and was, guys like Witkoff will tell you I was really good at it, and I was successful at it, very successful at it. I've been involved in things prior to being president, but during the last 4 years, I followed sort of the trends, and I've made a lot of money with following some of these trends. And, it's, again, it's something that you do. I really believe that some people have instinct. I think I've always had an instinct for making money. I make money. And I went into show business. I had one of the most successful shows on television. I wrote books, and they were all bestsellers. Virtually every book was a big bestseller, some really big bestsellers. And so I don't know. It's whatever I do, I just want to make it successful. It's very important to me. There are many ways to make money. You can be in many different fields. And a lot of them is being in the right country. If you're in a certain country,
our country was actually getting very bad, a very dangerous place, actually. Bad things were happening. But if you're in a certain country, you have a chance to do well. And no matter how good you are, if you were born into the wrong country, you're not going to make money. Now, you can do other things. You can attain power, I guess. Maybe it's the wrong kind of power, but it's power. But being in the right country, where you have the right incentives and, entrepreneurship, et cetera, and America has always been sort of at the top, or one of the top, but always pretty much at the top. But it was losing that position, and I think losing it rapidly. This last administration, look, I don't want to be, I wish I could say, I wouldn't have run. If I thought Biden was doing a good job, if I thought I wouldn't have run. Because as I said, it was very dangerous to run in a lot of ways. In fact, my ear will show that when you look at it closely. My ear, I have that throbbing feeling every once in a while, but it was dangerous in a lot of different ways. But he was so bad that I had no choice but to do it. If I thought he was doing a great job, I wouldn't have run, and I would be very happy. I actually wanted him to do a good job. I was saying, do this, do that. I'm telling them, do things. They should have done what I said. And but I would have been very happy not to have run, and frankly, to have seen somebody do a good job. But our country was going to hell, and I really sort of had to run. If you were a historical ruler, would you prefer to rule during war or peace? Well, I want to be, again, a peacemaker, and I want to keep us out of war. But sometimes to do that, you have to have a very strong country. You have to have a very strong military. And as I said, we have a much stronger military than anyone would know. We have the best equipment. And I bought a lot of it. I rebuilt our military in the first 4 years. I rebuilt it. We gave a lot of it away to Afghanistan, to the Taliban. Stupidly, but that's a very small amount relative. It was billions and billions, but it's still a very small amount relatively to what we built. But I largely rebuilt our military. Now I'm going to have to do it again because so much has been given away, so much has been treated so badly. But to keep peace, you really have to. I have a thing: strength through, and I mean it. You really have it. You have strength, and you need the strength. But it's really peace through strength, because without the strength, it's going to be very hard to have peace, because you're going to be taken over, bad things are going to happen. So you really want to have peace through strength, and that's where I've done it. Having strength, having power in that sense to protect yourself and your people is a very important thing. Hopefully you don't have to use that power. I will tell you, I was dealing with President Putin very successfully on denuclearization. We were talking about it very seriously. And then COVID came and lots of things came, and we had also talked to China about it. Now, Russia and us have the biggest nuclear by far. China is not close, but they will be close. In 3 or 4 years or 5 years, they'll be equal. But we were going to talk to China, and I spoke to President Xi about it very successfully. I think we were going to denuclearize it. We would have had to get the smaller nuclear powers, of which there are 4, 3 maybe, but 4 probably, to do something. We would have been able to do that. But I was having very strong talks with President Putin about denuclearization. And, if you're president, you get presentations about what we're building, what we're having, the power of weapons, the power of many things besides weapons per se. What I saw, the power of nuclear weapons, and we can never let that happen. If that happens, the ball game the world will be destroyed. The power is so enormous. You look at Hiroshima, you look at Nagasaki, multiply that times 500 times, and the world would be destroyed. So you want somebody as your president, or you want somebody as your leader that understands that. We just can't let that happen. We can't let other countries get nuclear weapons. Not only Iran. Iran is a good example, and maybe the one that people think about, but we can't let that happen. The power of weaponry today is so enormous that the world would disintegrate, so we can't let it happen. Mr. President, if you had to describe United States of America in just 3 words, what would they be? In 3 words? 3 words. Love, respect, and strength. That's a tough question.
That might be my best answer, Yasser. That reminds me of high school, that one, but that may have been the toughest question, actually. Do you think Joe Biden could have done that? I don't think so. I don't think so. We're almost at the end, Mr. President, but talking about United States of America, what is one cultural habit in the US business that the rest of the world could learn from? What is the best practice that? Well, I think we love our families, but I think a lot of the world loves their families. You know, I was speaking to the head of Mexico because I complain constantly about people pouring in. Now our border is the strongest border we've ever had. We've gone from the worst border ever in history to the strongest border. But I was speaking to the president of Mexico, a very wonderful woman, actually, and I said, we were talking about drugs. You can't let people come through your country and come into the country. You know, I was not that nice, but they understood what I was saying. And she said something that really got me. She said, I said, you're not a big drug-taking nation? And she said, no, we are not a consumer. And I said, a consumer, what an interesting word. We're not a consumer nation. We're not a consumer of drugs. I said, what an interesting, and why is that? She said, well, we have very strong family values. I said, but we do too. We do too. We have very strong. Our families are devastated by what's happening with fentanyl, and China will not be doing. We're going to make a deal with China. They were not letting that happen anymore. And I had a deal, by the way, before I left. I had a deal with President Xi where they were going to give the maximum penalty to anybody making fentanyl and sending it into the United States. And their maximum penalty is the death penalty, and it would have stopped. But when the election turned out to be a rigged election, but that's okay. When an election turned out to be, it was an election that shouldn't have happened. All the things that happened. I'll give you an example. We wouldn't have had October 7th, Israel attack. We wouldn't have had Ukraine and Russia fighting. We wouldn't have had inflation. We wouldn't have had all of these things that, happened. But in speaking with her, she said about family values, I said, well, you're not really saying anything there because we have great families too. We have great family values. She said, plus we advertise a lot. I said, ooh, you mean you advertise about how bad drugs are? Yes, we do. We spend a lot of money on advertising. And I said, unbelievable. That was such a great conversation because we're going to spend hundreds of millions of dollars advertising how bad drugs are so that kids don't use them, that they chew up your brain, they destroy your teeth, your skin, your everything. And I thanked her for that. I make so many calls and I never learn anything from anybody. I know everything and I never learn anything from anybody. And I spoke to this woman. As soon as she said it, she didn't have to say exactly what. I said, exactly. What a great idea. And I think we're going to have, and I saw pieces of it, we're going to go in with $100 million and then another $100 million initially. But I saw some of the ads and they are really violent. I said, you have to make them strong. Your skin practically comes off after a period of time. You lose your hearing. You lose your teeth. It is terrible. And we show this happening to people. And I think we're going to, we did very well with, we had blue ribbon committees headed up by the First Lady of the United States and a lot of other people that, they have no idea the viciousness of these cartels and these people. And they're smarts. They're very smart, tough people. Making a fortune, by the way, an absolute fortune. But we got it down 18%, which was a record. But 18% is not great when you think about it. Bonjour, MP, comment vous êtes tout bagay en forme pour? Moi, mon y a fort parler en pile pour l'huile là, yo pas vle acheter. Bon, dit ouais, hier, mal travail. Mon petit clou qui levé dans pied gauche moi. Petit clou a fait pied enflé. Moi rivé dans travail, m'pa même arrêter travail, un petit clou a fait mal. La fait mal en pile et puis il fait pied mon gros. Chance moi c'est parce que dans pied gauche qui fait me conduire me vinn là car moi. Le me venir me baigner après ça me style passer l'huile là sous pied. Et puis tout m'était juste parler avec bon Dieu, tout me passer l'huile là sous pied. Après ça, mes matins, me lever, puis il a désenflé. Normalement, deuxièmement, il désenflait, il va faire mal. Et c'est un petit clou, son petit tout petit 18, et puis il gonflait tout pied. En tout cas, ça, c'est témoignage pas moi. Ou capable quitter, dire ça dans
les refait nouvelle plus tard. Ou capable de dire ça veut dire quantité ça que vous dit et l'huile là bon pour l'IA, ça c'est l'huile gros ça qui plus gros, on dépasse ça qui désenvoûté. C'est lui même que me dépassé dans pied. On capable quitter, on capable dire ça dans nouvelle plus tard comme témoignage pas moi. Parce que quantité ça ou dit l'huile là bon pour l'IA au contraire moi même il bon pour plus bagaille toujours. On va faire photo de si grasse couloir pour montrer et puis à des enflés parce que à tellement gros on te saisi tout le monde travaille là c'est des gens qui a été gros enflé qui enflé clairé qu'on a pu me descendre normalement pas même cas et brete me retourner là comme moi qu'on a fait va faire mal puis descendre puis normal. Moi, plusieurs personnes commencent à relèver pour mon témoignage qui ça, si l'huile ça yo fait pour yo. J'ai 3 bouteilles d'huile là même là, c'est 3 petites bouteilles. Et il y a une qui plus gros dans sa l'autre mon recevoir yo, qui c'est l'huile de désenvoûtement ou bien l'huile de purification à base d'hysope. Une c'est l'huile de prospérité hein, et l'autre là c'est l'huile de fertilité. Toi l'huile ça sorti en Israël. Qui côté me joindre yo, comment me faire joindre yo? Au conseil que fait me audace pour me présenter l'huile ça. Et d'abord me prend pile risque pour me faire ça parce que me sont protestant. Et en tant que protestant, on connaît que comment nous nanti soulier nous gon paquet de bagaille nous prend pour diable. C'est déjà son liberté me te prend. Pour me présenter nous l'huile ça. Moi j'ai plus que 2 ans depuis m'a servi avec l'huile ça. Et j'ai plusieurs autres bagailles qui sortent en Israël me dit nous ça. Qui côté me joindre? C'est parce que guys, m'était toujours à travail. Oui, m'était toujours à travail. M'gien doit faire 6 mois de travail, mais après 6 mois, faut que moi perde du travail là pour me tourner à zéro. Business moi doit marcher pendant 7 mois pour année, faut gon l'autre 5 mois qui pour manger tout si ça m'te fait. M'ki doit bien marcher là dans mois ça, l'autre mois c'est moun qui pour prêter me pour me terminer mois, ça me fait pas que temps fini. L'aime senti ma bout à mode de vie tomber lever ça, que me pas ka utile tête moi rien malgré me travail, moi tomber prier. Moi acheter livre. Moins li. Bon, comme moi pas grand rien pour me faire encore, moi tomber dans préparer ministère. Moi al fait un jeûne pendant 21 jours. Pendant mal fait jeûne pendant 21 jours et puis me fin fait 21 jours, me senti en dom dim, me senti l'esprit qui en dom nan dim. C'est pour qu'on 21 jours, premier 21 jours ça, c'est pas pour me délivrer. Et même pour premier 21 jours, me fait pour la plénitude du Saint-Esprit. L'homme fin fait premier 21 jours, me parti dans deuxième 21 jours. Dans deuxième 21 jours, bon Dieu commence à l'ouvrir l'esprit, me son bonne bagaille. C'est alors que moi commence à chercher moyen, chercher pas qui moyen pour me gagner cob, pas qui moyen pour me réussir, pas qui moyen, m'a acheter livre, m'a pli. Et finalement, bon Dieu ouvre l'esprit sous l'huile de désenvoûtement. Automatiquement, mon joint ni comme une révélation m'acheter. Mais madame, moi pas de quoi dans bagay sa yo, moun bon côté m'pas quoi ka utiliser l'huile sa yo, et bien me commencer à utiliser l'huile là. M'pas bon menti. M'pas bon aucun menti. Bon Dieu m'observe à l'attendem. Dans premier mois ou dans bénéfice dans business moi te qu'on a fait $1,000 bénéfice, 1,000 combien dollars? Bah la dure. Eh bien, on commence à utiliser produit ça yo avec la foi, avec confiance. Premièrement, l'huile de désenvoûtement, c'est l'imité plus utilisée parce que me senti m'envoûté. Il commence à bon résultat. On passe 3,000. On vient monter à 10,000. Jusqu'à ce que bon Dieu pète plafond avec moi.
sur rendement sur business moi. Le moi résultat pas moi dis pas peur même si on parle mal ou critiquer business pas m'pi bien pas ça. Ou protestant pareil moi ou dit m'pas ka servir la l'huile de désenvoûtement. Bon m'pi bien pas ça. Pendant même son protestant qui dit que ou pas violer loi yo. Mais l'huile de désenvoûtement ou dit pas pour chrétien, même pi bien pas ça. Kay moins payer avant, bill moins payer avant, m'pas nan ferme. Et me senti conscience moi style clair. Moi dit m'a prend risque, m'a dit ou s'ouvre, ou senti ou à bout ak misère, ou à bout tout, ou senti ou envoûté, gon bagay qui bloque l'esprit ou use yo. Moi me prend exactement dans ligne spirituelle là parce que me songe dans Somme 51 et David a dit là avec l'isop. L'aime joindre l'huile salma que c'est à isop yo fait me dit me prendre. L'aime fin prend prospérité à use dit tout. Après prospérité, je commence à use fidèle et je commence à use mes sacré fertilité. Prospérité à lui-même, c'est quoi BMB avec. Chaque jour m'oblige, c'est quoi chaque jour mon bouteille parce que depuis le fini, il va pas dans biome, il va pas dans machine moins. Sous descendre dans machine, on va prendre bouteille. Dans biome, on va prendre bouteille. Là carrément, on va prendre bouteille parce que côté me passer, il y a une petite prospérité ma avec. On pas bon mentir me prospérer. Oui, me prospérer. Il pas bon seulement pour moun délivrer économiquement, mais socialement, spirituellement, ou senti l'esprit pour faire, mais ou pas qu'à penser, ou pas qu'à réfléchir. Tout ça, ou des résultats. C'est ça que fait me dire, je prends un risque là. Et depuis, bon Dieu, bon, mon révélation pour me faire un bagage, je me fais. Je ne pas vendre l'huile de désenvoûtement. Je ne conseiller moun. Le moi, ou pas qu'on côté pour yo joindre, et ben me dit, moun yo, voyez yo pour moi pas stock. Et puis vous voyez. Et puis l'autre monde qui commence à use yo commence à avoir de très bons résultats, bons témoignages. Soit utiliser l'huile de désenvoûtement et prospérité, fertilité et là bon résultat tout plus vont voice pour moi parce que moi j'ai un ami qui dit là, il pas capable utiliser comme tout, pas capable comme tout. Et automatiquement il commence à utiliser l'huile là, jodi al geta commencer construire kaili. M'a quitté notre temps de voice ça. Et puis son témoignage me voulais partager avec vous. Et puis téléphone soit en bas les direct et les WhatsApp ou carré les direct et pour qu'avon WhatsApp pour dire mes screenshot zel moyen mes adresse moi complet voyez le pour moi. L'offre fin commence à servir avec elle ou à bon résultat. M'a vont voice complet pour me dire mes comment tout pour servir avec l'huile de prospérité et l'huile de désenvoûtement. Je voulais partager cette expérience avec vous pour qu'on ait que ce n'est pas un fab, ce n'est pas un show, ce n'est pas juste un business, mais il y a un résultat derrière produit ça. Alors, je ne sais pas ça fait un résultat. Je ne sais pas ça fait ça. Mais moi, je n'ai pas le résultat. Merci beaucoup. Mon cher, premier travail là, on ouais fruit. Premier travail là, toi l'huile. Parce que dans le pays il y a longtemps, je n'ai jamais eu une vision caille. En équipe, je fait trois. Ben yo, je fait tout ça, je fait yo. Quand il y a la messe dans le sol caille là, t'as les blocs pour le poser et dit que un travail qui fait. Un gros travail qui fait. C'est la félicitation. AMDK pile cob, on n'est pas réglé. Bon Dieu pour nous tous, nous pas qu'on nous pas monde qui a alcaï beaucoup et non bon Dieu nous toujours quoi. Et ça fait me plus happy acheter bon. On sent il fait gros travail moi. Il fait gros effet. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite. Vous voyez un bouton qui est en noir qui marque souscrire. Ça c'est espagnol. Si c'est en anglais, vous marqué subscribe. Si c'est en français, vous marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui. Vous voyez un petit cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout.
Sous ti cloche là, ou après l'on abonné automatiquement le passe sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez-le sous première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois monton vidéo ou besoin de notification. Et puis pas oublier la gon like en bas vidéo ça.